Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un nouveau tirage surprise. Allons-y. Qui est ici? Oups! La carte est déjà tombée. Qui est ici? Quand vous voyez l'œil, c'est le temps de vous abonner. Si vous le souhaitez, bien entendu. Le temps de vous abonner, peut-être aussi de choisir d'être membre. Mystique Phoenix, c'est comme vous le voulez. Vous pouvez cliquer sur s'abonner, vous pouvez cliquer sur rejoindre et explorer les nouveaux phénix, les cocos phénix en devenir. Merci beaucoup pour les nouveaux abonnés, merci beaucoup pour les nouveaux membres. Nous sommes de plus en plus nombreux. Je vous remercie sincèrement de votre soutien. Sincèrement. Je veux aussi saluer Luna et je veux saluer de nouveaux membres et aussi Patricia Astrovoyance qui fait partie des nouveaux abonnés. Une personne qui a traversé des épreuves, vous l'avez sûrement lu dans l'espace des commentaires. Elle veut repartir sa chaîne. Allons-y, continuons, continuons. Qui est ici? Chez soi, on fait quoi? Ici, on est en train de planifier quelque chose. On mesure, on calcule. On est en train de planifier peut-être quelque chose. Continuons d'explorer. Qui est ici? Qu'as-tu besoin d'exprimer? Bon, on nous présente une personne qui a besoin de prendre un recul, de réfléchir à son affaire. Peut-être qu'elle est en train de planifier quelque chose. Ici, on a le goût du risque, on a le goût de jouer. Peut-être. Allons-y. C'est une personne qui a tendance à s'oublier, à se sacrifier pour les autres. Elle vit un blocage actuellement. Je ne sais pas ce qui l'empêche d'avancer. On dirait qu'elle ne fait pas confiance à son intuition. Conflit à l'intérieur d'elle-même. Elle a quelque chose à clarifier. Elle n'est pas en paix avec elle-même. Elle n'est pas en paix avec elle-même. Beaucoup de contrôle, beaucoup de contrôle. Elle n'est pas libre, cette personne. Elle ne se sent pas libre. Elle a de la difficulté à se reconnaître. On dirait à se reconnaître à sa juste valeur. Quand on la regarde, cette personne, on dirait parfois qu'elle est au-dessus de ses affaires, mais non. En fait, ce n'est pas ça. C'est une personne qui a un sentiment d'infériorité, qui contrôle beaucoup. Oui. On dirait qu'elle cherche à contrôler l'autre. Elle a peur du changement. Elle est bloquée ici, cette personne. On dirait qu'elle ne fait pas confiance à son intuition. Probablement que cette personne a une forte sensibilité, un don peut-être, mais on dirait qu'elle l'utilise mal. Elle est bloquée, cette personne. Elle est bloquée. Elle a quelque chose à clarifier à l'intérieur d'elle-même. Il y a un conflit. Le conflit est peut-être aussi avec l'autre. Mais je pense que ce serait important de le régler en premier avec soi-même. Elle n'est pas en paix à l'intérieur d'elle-même. C'est comme si elle se sentait obligée. Elle se sent victime des situations, victime. Oui. C'est une personne qui se plaint, qui est insatisfaite, qui est bloquée, blocage émotionnel. Qu'est-ce qui la bloque? On a quelque chose à clarifier ici. Elle se ment, cette personne se ment à elle-même. Et elle a de la difficulté à se reconnaître. Ça va changer.
avec la carte Nouveau commencement, ça va changer. Ça s'en vient, là. La confiance en soi, en ses capacités, reprendre confiance, ça s'en vient. Elle est presque prête à opérer un changement. C'est une personne qui s'oublie pour les autres, qui se sent obligée, qui se sacrifie. C'est l'esprit du sacrifice que je rencontre. Mais là, ici, quand je regarde cette carte, d'après moi, elle est en train de planifier quelque chose de nouveau. Elle réfléchit, elle réfléchit. Qu'est-ce qu'elle va créer? Rappelle-toi ici, la roue, là. La roue ne tournera pas toute seule. Tu dois lui donner un élan. Tu dois faire quelque chose. C'est toi qui vas alimenter, c'est toi qui vas faire tourner ta roue. C'est toi, sinon la roue ne tournera pas. C'est toi qui dois lui donner un élan. Go! C'est la roue de fortune, la roue du succès. Crée ta chance. Crée-la ta chance. Bien là, ici, on est en train de réfléchir. C'est une carte de jeu aussi. Je vais jouer, je vais explorer, je vais créer ma chance. Je vais m'ouvrir aux opportunités. Go! Go! Fais rouler ta roue. Tu es responsable de ta roue. C'est toi ici qui va la faire bouger. C'est toi qui vas appuyer sur le gaz pour avancer dans ta voiture. Pèse sa pédale puis go! On roule, on y va. On avance. Tu peux aussi demeurer sur tes freins. C'est toi qui choisis. C'est toi qui es responsable de ta vie. Continuons. Allons-y, allons explorer ce qui se passe chez soi. Amusons-nous. Qu'est-ce que tu es en train de planifier? On est peut-être en train... Ah, on nous présente le couple, le mariage, l'union, les alliés. Donc, peut-être ici qu'on planifie quelque chose ensemble. Ensemble. Un projet. Il y a au moins 2 personnes avec la carte du mariage. C'est une carte d'union. Union. Aussi, je pourrais penser à l'union de mes polarités, mon féminin et mon masculin. Je les unis. Chez soi. Allons-y. Ça sent la réussite ici, là. La confiance en l'univers, la confiance en Dieu. Appelez-le comme vous le voulez. Continuons d'explorer. Je vais déposer une carte ici. C'est le ensemble, c'est le soutien. Je me sens accompagnée, je me sens soutenue, je me sens encouragée avec cette personne. Je me sens stimulée. Peur du changement. Oups, là, on est en train de me présenter la carte. OK. Bon, qu'est-ce qui se passe ici? Peur d'avancer. Il y a un blocage. J'ai besoin de comprendre la carte de l'éveil. Parce qu'ici, on me présente ici... Qui est rusé, là? Qui manipule? Qui planifie tout? Ici, j'ai besoin de comprendre la carte de l'éveil juste pour être certaine des intentions de la carte. Parlez-moi de la carte de l'éveil à l'envers. Bon. Le marteau. Je travaille sur quoi, là? Je répète un même comportement. Je répète quelque chose. Je reconstruis. Je reconstruis. OK. J'ai besoin encore de détails sur la carte
de l'éveil à l'envers. Je répète quelque chose. Qu'est-ce que je répète? Parce que cette carte peut me parler d'une personne rusée, qui ment, qui manipule. Ça revient. On me dit quoi ici? Avec cette carte-là, nouveau commencement à l'envers. Coudonc, est-ce que je suis engagée avec une personne qui me ment, qui me trompe, une personne qui est rusée, et ça continue encore, et ça continue, ça se répète. Là, je trouve ça désagréable quand je rencontre ces cartes-là, moi, dans la relation. Une personne qui planifie. Là, j'ai besoin de me questionner ici, je pense. De m'arrêter un peu. De prendre un recul. Est-ce que je me respecte dans cette situation, en cette relation? Est-ce que je me respecte? Est-ce que je me sens écoutée? Est-ce que je me sens respectée en cette relation? C'est le temps d'y réfléchir. Prends un recul. Est-ce que je me sens entendue? Ça me fait... là, je me rappelle d'une personne un jour qui disait « OK, tu attends que l'autre personne te respecte. Tu attends que l'autre personne t'écoute. Tu attends d'être aimé. Bon, tu attends et tu attends. » Cette personne encourageait à apprendre à s'écouter, à se respecter, à sortir de l'attente que l'autre vienne combler mes besoins, mes manques. Donc là, ici, je me questionne. Est-ce que je me respecte? Est-ce que je m'écoute? Est-ce que je me respecte en mes croyances, en mes valeurs, en mes principes? Est-ce que je suis sur ma voie? Ou si je suis la voie de l'autre? On dirait qu'on m'amène à réfléchir, à me questionner ici. Ici, pouvoir à l'envers, je pense que je suis avec une personne qui cherche à me dominer. De pouvoir, je ne me sens pas libre. C'est une personne qui a un fort ego, qui veut me contrôler, qui veut me dominer. Il y a une lutte de pouvoir, c'est désagréable. C'est désagréable. On nous présente une personne qui a un ego fort, je pense que cette personne ne prend pas le temps de m'écouter. C'est elle qui compte, c'est elle qui est en première place. Je suis quoi pour elle? Je suis quoi pour toi, moi? Je représente quoi? Ici, une décision difficile à prendre. Concernant un lien, concernant ma relation. Je ne sais pas quoi faire, je me sens tiraillée. Tentation, j'ai peur. C'est la carte du diable à l'envers. Donc ici, on peut me présenter une personne qui est addicte, qui me trompe, qui est rusée. Oui, c'est possible. Addict au sexe, c'est très possible ici avec cette carte. Sexe, drogue, alcool, ça y va par là, vous avez le choix. Et j'ai peur. On nous présente une femme, l'énergie d'une femme qui aurait besoin de penser à elle, de prendre soin d'elle. Elle est confuse, cette personne. Ici, on nous présente la fin. Je choisis de fermer la porte à quoi? À qui? Je choisis de me transformer. Autorité saine. Énergie du masculin. Je prends position. Je reprends le contrôle sur ma vie. Donc ici, il y a quelque chose qui se répète. Donc là, on est en train de me présenter en cette relation une personne qui est rusée, qui planifie ses affaires. Une personne qui manipule. J'ai rencontré le diable à l'envers. C'est quelque chose qui revient, qui se répète. Cette personne n'a pas changé. Elle doit me dire, oui, j'ai changé, je ne fais plus ci, je ne fais plus ça, mais écoute-toi, respecte-toi. Moi, c'est ce que j'aurais le goût de dire parce que avec cette carte-là, confusion, le diable à l'envers.
Le diable à l'envers. Je suis en contact avec une personne qui peut être très possessive, très jalouse. L'emprise, qui cherche à avoir le contrôle sur moi, à me dominer. Moi, je ne me sens pas libre, personnellement, en cette relation. À vous de voir. Vous, je ne sais pas comment vous vivez cette relation, cette situation, mais moi, personnellement, quand je regarde la carte, je me sens sous l'emprise. Je ne me sens pas libre. Et c'est une carte qui peut exprimer toute forme de violence, psychologique, physique, à vous de voir. Il y a comme abus. Oui. Et je suis confuse, je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus quoi croire. Bien oui, mais vous êtes avec une personne experte en la manipulation. Ça explique la confusion. Allons-y. Maintenant, avec la carte de la solitude et de la destinée, qu'est-ce que tu veux? C'est le temps de réfléchir ici, de t'arrêter, d'aller dans ta caverne, prendre un recul pour évaluer ta relation, ta situation. Qu'est-ce que tu veux au juste? Réfléchis. Une personne de loi. Bon, ici, clarifier quelque chose. On a quelque chose à clarifier, à régler. La figure de loi ici, qui se présente. On va mettre au clair quelque chose. On y pense ici. On est en présence ici de l'homme d'affaires. Énergie d'un père, énergie de sécurité financière, l'homme d'affaires. On a ici on a le voleur. Je dis là parce que je trouve que c'est lourd. Quand je rencontre le voleur, là, il y a quelque chose qui me prend de mon énergie. Le voleur, je dois apprendre à mettre mes limites. Je dois apprendre à mettre mes limites. Donc ici, il y a une personne qui est malhonnête. À vous de voir. Est-ce que vous vous sentez bien avec cette personne? C'est votre réalité ici. C'est vous qui créez. Crée ta chance, crée. Allons-y avec une autre carte. Donc ici, avec cette carte, c'est le temps de prendre un recul, de réfléchir, de faire un peu d'introspection. On nous présente l'homme d'affaires qui est là, quelque chose à régler, à clarifier. Et on nous présente le voleur. On a commencé comme ça ici, chez soi. C'est peut-être le temps de regarder où va l'argent. Des comptes à rendre ici. Il y a des fuites à quelque part. Allons-y ici avec cette carte. Bon, je n'ai plus de désir. Je ne veux plus jouer à ce jeu-là. La carte rouge. Ça ne m'amuse plus. Une histoire de femme ici. Des jeux. C'est l'énergie du player qui est là. Féminin, masculin, à vous d'adapter. Quand je vois la carte du féminin comme ça, là, pour moi, c'est une personne qui ne reconnaît pas le féminin à sa juste valeur. Le féminin est chosifié. C'est un joujou. C'est un joujou. Je m'amuse avec mon jouet, avec mon joujou. J'aime ses seins, ses fesses, ça m'amuse. C'est le sexe, le désir, la tentation. Tout est là, mais je trouve que c'est dévalorisant pour la femme. Je trouve que ça limite. Cette perception limite sa beauté. Bien oui, je peux bien m'amuser à danser pour toi, à m'amuser. On va jouer, on va bien s'amuser. C'est agréable, on peut jouer. Mais là, en ce moment, on dirait qu'il y a quelque chose qui demeure au niveau d'une dévalorisation du féminin. Il y a infidélité.
un partenaire ici. À vous de voir qui est là en ce couple, la personne qui manque de loyauté, qui est infidèle. On dirait qu'on ment ici. C'est fini ces histoires-là, mais ça continue. Attendez une minute. Bon, on nous présente le succès en amour. La réussite. Bien là, comment ça va dans ta relation? Comment ça va réellement? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? On nous parle, on nous présente la carte du... On nous dit ici, la personne nous dit, je vais travailler sur ma relation, je vais travailler, c'est terminé ces histoires de femmes, c'est terminé. C'est toi que j'aime, je vais travailler sur la relation. Mais bien franchement, j'ai beau essayer d'y croire, là. Je n'ai plus de désir, là, je ne sais pas, je ne peux pas faire confiance avec la carte de la fidélité à l'envers. C'est une personne qui s'amuse. Je ne suis pas certaine que c'est réellement terminé, ce jeu-là. Mais là, ce qui me traverse l'esprit, c'est que la femme ici qui joue, qui s'amuse, là, j'ai comme l'impression qu'elle est en train d'opérer une transformation. Elle n'a plus le goût ici de jouer à ce jeu-là. De se limiter, parce qu'ici, j'ai comme l'impression de rencontrer une femme qui se limite, qui se perçoit, qui a une perception limitée d'elle-même. On dirait une femme, elle se chosifie elle-même. C'est une femme qui a de la difficulté à se reconnaître en toutes ses dimensions. C'est une femme qui a de la difficulté à se respecter, et là, on dirait qu'elle est en train de s'éteindre. Elle ne se respecte pas. Comme je vous disais tantôt, là, des fois, c'est le fun de s'amuser à jouer. Ça dépend pour qui, là. Mais des fois, on peut bien s'amuser ensemble dans notre couple. C'est personnel à chacun. Ça nous appartient, ces jeux-là. On peut jouer, on peut s'amuser. Mais là, on dirait qu'il y a une... on dirait que la personne qui m'accompagne me perçoit seulement comme son joujou. Et là, la femme que je rencontre ici n'a plus le goût de jouer à ce jeu-là. Elle veut un petit peu plus. On nous parle du succès en amour. Ce n'est pas limité à un jeu. Elle recherche une stabilité, mais on est vraiment en présence ici d'une personne rusée. Bon, on peut bien jouer des rôles, des personnages dans notre relation. On s'amuse, on joue des rôles. On a du plaisir. Mais là, il y a quelque chose ici qui me freine. Attendez une minute, je vais déposer une autre carte ici. Là. Je vais y aller avec une carte noire. On dirait que j'ai le goût que tu me perçoives pas seulement comme un jouet, un joujou. J'ai le goût que tu me respectes un peu plus. Ah, tu vas me dire que oui, tu me respectes en mon corps, tu aimes mon corps, tu aimes... Mais il y a autre chose. Je ne suis pas seulement qu'un corps pour te faire plaisir. Il y a autre chose. Je suis. Je ne suis pas seulement qu'une chose.
je ne suis pas une chose. Je suis une personne. J'aime jouer, oui, on peut avoir bien du plaisir ensemble pour réveiller nos désirs. Mais j'ai le goût que tu me respectes plus que ça. J'ai le goût de réussir ma vie, ma relation de couple. J'ai le goût de l'amour et non seulement, je n'ai pas le goût de limiter cette relation à la tentation, au désir, au plaisir. J'ai le goût d'avoir un peu plus de... J'ai le goût de créer le lien un peu plus en profondeur. Oui, il y a intimité avec la carte de la sexualité, l'intimité, les désirs, c'est très charnel. Mais là, je ne sais pas, on dirait que j'ai le goût de... Parce que ça, tu peux le vivre avec n'importe qui, n'importe quelle femme. Tu peux t'amuser avec plusieurs femmes ici, et c'est ce qui se passe. Ici, en cette zone-là, je le vois. Qu'on s'amuse, il y en a plusieurs occasions. Et moi, j'ai le goût de vivre une relation, ici, j'ai le goût de dire exclusive, avec toi. J'ai le goût de développer le lien, de créer la relation. Je n'ai pas le goût de me limiter à ce jeu. Je suis bien plus que ça. Mais je peux m'amuser. Je peux m'amuser avec toi. Mais là, on dirait que j'ai le goût de vivre quelque chose de plus profond, de plus... C'est la relation, le lien avec toi. T'accompagner, j'ai le goût d'être accompagnée aussi. L'engagement. Tandis qu'ici, je ressens moins l'engagement. Il n'y a pas réellement d'engagement. Si ce n'est pas moi, ça va être une autre. C'est limité au plaisir charnel. Et là, j'ai le goût de plus. En tout cas, à vous de voir ce que ça vous dit. Oui, l'union, j'ai le goût de vivre la relation. Exactement. J'ai le goût de vivre le couple, la relation, j'ai le goût de vivre l'engagement, les alliés, la relation. La relation amoureuse. L'approfondir, apprendre à te connaître. On dirait que tu ne me connais pas. Je suis limitée à... On dirait que ta perception de moi est limitée à un joujou, un jouet sexuel. Et ça, bien, on dirait que ça commence à moins m'intéresser. Parce que je recherche plus. Identité. Intéressant, hein? Je vais vous lire le message de la carte Identité. C'est une très belle carte. Découverte de soi. Authenticité, intégrité. Il est important de rester vrai envers vous-même et de demeurer qui vous êtes. Il est temps de redécouvrir la vérité à votre sujet. Ce qui vous rend heureux et ce dont votre âme a besoin pour y parvenir. Écoutez la voix en vous. Sachez que vous êtes guidé de la meilleure façon possible et que vous êtes sur le point de vous redécouvrir. Vous n'avez pas à vous cacher. Il est temps de vous tenir debout et fier. Votre identité représente qui vous êtes et vous êtes authentique et intègre. L'aventure de la vie a pour but la découverte de vous-même et la manifestation de tout ce que vous désirez
et avez besoin. Prenez le temps de méditer et de vous relier à votre âme. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre une pause. Et je vous souhaite une belle journée, une belle réflexion. Moi, je m'en vais du côté des membres mystiques Phénix. À tantôt. Bye bye.